les diasporas, ils savent partager, ils amènent beaucoup de finances, mais c'est pas que de l'argent, les diasporas. Les diasporas, c'est des idées aussi. Donc il y a un certain nombre d'idées là qui ont été évoquées, et je vous l'avais dit moi d'entrée en début d'après-midi, mais j'avais cette conviction au départ, c'est une conviction qui est nourrie, c'est qu'il faut absolument qu'on obtienne la reprise du financement des projets de coopération décentralisée, des projets de la société civile, les projets de la vie associative en direction, je pense, du Mali, mais il y a d'autres sujets aussi, notamment l'Afrique de l'Ouest, mais il faut obtenir. Bon, on ne peut pas rester dans cette situation où on accepterait seulement d'être spectateur du conflit entre les États. Et ça, c'est quand même une des grandes, excuse-moi, mais c'est une des grandes conclusions de nos travaux. On ne peut pas mettre des années d'engagement de la vie associative, d'organisation humanitaire, de la mobilisation de collectivités territoriales, de l'État aussi, avec l'Agence française de développement, et puis se dire là, on a une situation dans laquelle on resterait spectateur d'un conflit. Donc c'était très bien dit tout à l'heure, il y a les relations entre les États, et puis il y a les relations entre les peuples. Voilà. Donc ça, c'est la première chose qui me vient. Il y a un truc qui me vient aussi, un autre aspect, ça a été dit, chacun met les mots qu'il veut dessus. Je pense, mais vous savez, on parle des diasporas au cœur du développement, mais ça dépasse même ce cadre-là. Nous souffrons d'un manque de culture. Et moi, je le vis même politiquement. Donc, deuxième grand enseignement que je retiens, c'est qu'il faut avoir une très grande ambition d'éducation populaire. Parce qu'il n'y aura pas de citoyenneté locale, il n'y aura pas de citoyenneté nationale, et il n'y aura pas de citoyenneté mondiale si on ne retrouve pas des valeurs communes, des repères communs. En gros, une forme de socialisation, mais à une échelle mondiale. Sinon, on aura toutes les raisons qu'il y ait des guerres, des affrontements, etc. Ça, c'est la deuxième chose que je veux dire du point de vue de ce que je ressens, puisque les autres propositions ont été faites. J'ai trouvé très bien la question de poser intergénérationnel et pas intergénération. C'est pas pour faire de la sémantique devant vous, mais il y a une grosse différence. C'est bien l'intergénération. Mais c'est un défaut. Il manque l'action. Alors ce que j'ai senti là, du retour des ateliers, c'est que la volonté qui se dégage de développer des actions intergénérationnelles, c'est une mobilisation des générations, mais sur l'action. Alors vient la question de la modernité de l'action, vient de la question du rapport à l'immédiat, vient plein de questions, mais l'action, parce qu'on ne peut pas en rester en l'état. Je vous dis une chose que je n'ai pas entendue, mais que je pense qu'il faut qu'on prenne en compte dans tout ce qui se passe du point de vue des crises sécuritaires, sanitaires. C'est que dans plusieurs pays du monde se pose une question, c'est les conséquences de l'évolution climatique et de l'environnement. Il y a beaucoup d'endroits où même dans les plus grandes difficultés de pauvreté, on arrivait un peu à se nourrir par autosuffisance. Aujourd'hui, l'état de la planète, l'état des enjeux climatiques et environnementaux remettent même en question, vous voyez, ce petit lopin de terre qu'on arrivait à cultiver, qu'on arrivait à partager avec les proches, etc. Donc là, vous voyez, ça c'est une question peut-être qui, je ne sais pas si elle est venue, mais moi en tout cas, elle me paraît aussi importante.